Alors, donc, je vais vous parler donc des besoins de l'homme et vous dire rapidement d'où vient cette idée des besoins de l'homme. Ça vient d'une phrase qui m'avait choqué quand j'ai lu le livre d'Alexis Carrel, Réflexions sur la conduite de la vie. Alexis Carrel déclare « L'homme n'a pas de droit, il n'a que des besoins ». Des besoins, ça m'avait choqué. Je dis quand même, l'homme a des droits. Et puis quand Carrel explique, l'homme il a besoin d'air pour respirer, donc il a droit à avoir de l'air pour respirer, sans ça on est criminel. Mais il va plus loin parce qu'il dit l'homme il a besoin d'affection, et quand on ne lui donne pas l'affection, on est criminel aussi. Et donc de là, j'appelle ça besoin, ça correspond à ce que l'homme a besoin pour vivre, je dirais, normalement. Alors, c'est évident que ces travaux ne sont pas partis de zéro, je suis parti de ce qui a été fait avant moi, et en particulier par Pavlov, qui a étudié d'abord les animaux, dans le but de s'en servir pour les conditionner. D'ailleurs, tous ceux qui ont travaillé sur les besoins de l'homme, sauf moi peut-être, ont essayé de travailler pour conditionner l'homme, pour le faire marcher. Moi, j'essaie de faire travailler sur l'homme pour l'aider à avancer dans sa voie. Alors, Pavlov trouve dans l'animal 4 besoins fondamentaux. Le plus profond, c'est le besoin de survie, la lutte pour la survie, puis le besoin de se nourrir, puis encore au-dessus le besoin sexuel, et au-dessus le besoin de protection des petits. Et ces besoins sont exploités de la manière suivante. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Russes avaient dressé des chiens à les manger sous des chars d'assaut. D'abord des chars d'assaut largués, puis moteur en route, puis en déplacement avec le canon qui tirait. Mais pour que le chien soit incité à aller dessous, il mourait de faim, et sous le char d'assaut était attachée une gamelle avec de la nourriture. Donc le chien évitait les chenilles du char et allait se mettre sous le char pour manger. Seulement, la subtilité, c'est qu'on lui avait mis en plus une mine magnétique sur le dos, ce qui fait que ça devenait un système de lanceur de mines antimagnétiques. Alors, ça avait presque marché, sauf qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que le chien ne distinguait pas très bien entre le char russe et le char allemand. Alors, on a arrêté l'expérience. Bon. Donc, Pavlov, 4 instincts fondamentaux. Et puis, est arrivé après Maslow, qui a fait une pyramide des besoins, que tout le monde connaît, je pense. Avant Maslow, il y avait Carrel. Carrel a dit l'homme, il a les lois de la vie qu'il doit respecter, et si on veut qu'il vive heureux, il faut qu'il respecte les lois de la vie. Il a trouvé 3 lois. La loi de protection de l'espèce, de propagation de l'individu. Ensuite, au-dessus, la loi de propagation de l'espèce. Et au-dessus encore, pour l'homme, la loi d'ascension de l'esprit. Et, dit Carrel, l'homme est heureux s'il peut respecter ces 3 lois dans l'ordre que je l'indique, en commençant par la première. Et pour illustrer ce propos, considérons une maman qui est prise dans un incendie, elle s'échappe des flammes et laisse son bébé dans le feu. On va la plaindre. Alors que la même qui revient dans la flamme pour sauver son bébé, même si elle échoue, on l'admire. Mais elle est heureuse d'avoir là. Elle est allée jusqu'au bout de sa chose. Voilà, donc de manière générale, ceux qui vont au bout de leur risque sont admirés et les autres sont plaints. Alors, cette loi-là retrouve les 4 instincts de Pavlov. D'abord, l'instinct de survie, l'instinct de nutrition, l'instinct sexuel, l'instinct de protection. Et ça correspond naturellement à tous les animaux, ou presque, enfin les animaux qui ont un cerveau un peu organisé. La loi d'ascension de l'esprit caractérise plutôt l'homme.
Et alors Maslow, lui, a fait une pyramide des instincts, des besoins, et qui a pour but de justifier les positions de l'homme.